Bienvenue à tous, vous qui êtes là, devant vos écrans, prêts pour le combat. Domeludi en live, c'est un moment sacré, un espace à part où tout peut arriver. Vous êtes mon soutien, mon moteur, ma lumière. Chaque like, chaque mot me pousse à faire. Ce live est pour vous, cette soirée est à nous. Alors ensemble on s'éclate, on casse les tabous. Merci, merci d'être là. Vous êtes l'âme de ce live, je le sais bien ça. Sans vous cette aventure n'aurait pas de saveur. Vous êtes mes héros, mes guides, mon bonheur. Les moments partagés, ces rires éclatants, ces jeux, ces défis, tous ces instants. Vous faites vibrer ce chat de vos messages. Avec vous, chaque soirée devient un voyage. Quand je doute, vous êtes là pour m'aider. Vos encouragements me donnent l'envie de briller. Ce live est plus qu'un simple écran animé. C'est une famille, un lien, une vraie amitié. À tous ceux qui tapent dans le chat, à ceux qui restent même quand le live s'écarte. Merci pour vos follow, vos subs, vos smiles. Grâce à vous ce live est toujours magique. Vous me donnez l'envie d'aller plus loin, de créer, de rire, de ne jamais lâcher la main. Ce soir je le dis avec tout mon cœur. Merci d'être là, vous êtes mon bonheur. Merci, merci d'être là. Vous êtes l'âme de ce live, je le sais bien ça. Sans vous cette aventure n'aurait pas de saveur. Vous êtes mes héros, mes guides, mon bonheur. Alors restons ensemble jusqu'au bout de la nuit. Chaque seconde partagée me remplit de vie. Domeludi en live, c'est grâce à vous que ça brille. Merci d'être là, vous êtes ma famille. Alors restons ensemble jusqu'au bout de la nuit. Chaque seconde partagée me remplit de vie. Domeludi en live, c'est grâce à vous que ça brille. Merci d'être là, vous êtes ma famille. Restons ensemble jusqu'au bout de la nuit. Chaque seconde partagée me remplit de vie. Domeludi en live, c'est grâce à vous que ça brille. Merci d'être là, vous êtes ma famille. Vous êtes ma famille. Bonjour à toutes et à tous. Je reconnais qu'un stream ça aurait été mieux. Mais bon voilà, c'est très compliqué. Voilà, ces derniers temps, je vous explique un petit peu. J'ai toujours été transparent avec vous, je continuerai à l'être. Et voilà, dans cette vidéo, je vais tout vous expliquer. Donc voilà, donc comme vous savez, il y a donc la situation de mon père qui est atteint de Alzheimer. Quand je suis arrivé en février ici, j'étais parti pour me dire le stream c'est reparti, j'alterne avec mes parents pour donner un coup de main. C'est un peu ce que j'ai commencé à faire et ça n'a pas duré. Pour la simple et bonne raison, c'est que pour ceux qui ne connaissent pas trop la maladie, en tout cas concernant mon père, ça a été très fulgurant, très rapide. En peu de temps, la maladie s'est accentuée, dramatisée, enfin ça a été horrible. Déjà les derniers temps que j'ai passé, on va dire depuis 4 mois maintenant, 4-5 mois, un enfer. Mais quand je vous dis un enfer, c'est un enfer. Voilà, je me retrouvais face à mon père qui ne savait plus mais rien faire du tout, mais qu'il essayait quand même de faire des choses. Donc il se levait, il se mettait à sortir,
Alors j'ai essayé de le faire rentrer. L'habiller, c'était une horreur parce que bah, il savait même plus s'habiller. Donc il fallait que je lui explique qu'il fallait mettre, voilà, enlever son pyjama, mettre son pantalon et sa chemise, son t-shirt. Mais non, on avait beau lui dire 10 fois, il revenait, il ressortait de la salle de bain, mais voilà, je fais comment? Et même, des fois, il mettait tous les vêtements d'un coup. Enfin bon, bref, on n'en pouvait plus. À force, voilà, sans le voir tout nu, parce que ça c'est un truc que je pleurais pas. Mais je me suis arrangé pour qu'il s'habille en forçant un peu les choses. Ensuite, il ne mangeait plus, il ne dormait plus. Enfin, il dormait par fraction, mais la nuit, en fait, il vivait la nuit. Donc toutes les nuits, ma mère, donc elle ne dormait pas, elle se prenait une lampe de poche dans le nez. Des fois, il lui tapait dessus parce que pour lui, c'était une étrangère qui était dans le lit. Il voulait la faire sortir. Il ne reconnaissait plus la maison dans les derniers temps. Il ne savait plus que c'était chez lui. Il voulait absolument sortir et rentrer chez lui, mais j'avais beau lui demander. Enfin bon, voilà, beaucoup de complications. Dans les derniers temps, soit dire les 2 derniers mois qui viennent d'arriver, ça a été encore plus horrible. J'ai fait donc des démarches. Il existe l'APA, la DAC 34, c'est aussi des médecins qui nous aident dans ces problèmes-là. Pendant ce temps-là, moi, je n'ai pas fait de démarche, je ne sortais plus, je voyais plus personne, même ma propre fille qui n'avait plus de nouvelles. Vous aussi, pareil. Mon PC était totalement éteint et n'a été rallumé que là, il y a 2 jours. Parce que, en fait, c'est pratiquement, je vivais chez mes parents. Voilà, pour aider ma mère qui, par les nerfs, en fait, s'emportait de plus en plus facilement. Donc la tension était très forte. Des petits soucis autres qui ont fait qu'elle tombait souvent, voilà, sans préciser pourquoi, qui faisait que souvent le soir elle m'appelait, elle tombait et elle savait pas se relever, donc il fallait absolument que j'y aille, donc à force j'ai décidé de rester là-bas. Mon père qui toutes les nuits se lève, allume toutes les lumières, les portes, le garage. Un matin, il faisait 10 degrés dans la maison parce qu'il a ouvert toutes les portes et toutes les lumières, le garage, tout était ouvert. Et puis il était parti se recoucher. Ok, super. Donc, enfin bon. Et puis là, dernièrement, c'était donc maintenant il y a 2 semaines, mon père a été pris d'une crise de folie, en fait, s'est levé et a commencé là par contre à être un peu plus violent avec ma mère qui s'est réfugiée dans la salle de bain avec son téléphone et m'a appelé. Moi, quand je suis arrivé, mon père était dehors en sous-vêtements, on va dire, hein, à 1h du matin. Dès qu'il m'a vu arriver, bah forcément il est rentré, il s'est planqué quoi, dans la chambre. Je suis arrivé, les boutons de gaz étaient allumés, le frigo était ouvert, la table était de travers, les coussins par terre. Voilà, donc pour mon père ça allait plus et c'était plus gérable. Donc j'ai appelé les pompiers. Les pompiers sont venus, ils l'ont emmené et là depuis lundi dernier, mon père est dans un centre qui s'appelle un UCC, c'est un centre cognitif, je sais plus quoi, enfin un truc de ce genre là. Donc spécialisé pour les personnes qui sont atteintes de ces maladies cognitives. Et donc voilà, et je suis parti beaucoup dans les démarches. Donc pour là encore maintenant, donc concernant une sortie vers un EHPAD. Les démarches aussi, bah, tout ce qui est administratif, tout ce qui est... parce que voilà, il faut refaire toute la maison, on va dire en gros, toutes ces affaires et tout, on les recentre un petit peu, on essaye de voir. Tristement, au niveau de la famille, voilà, il reviendra pas à la maison, donc on essaie de voir ce qui peut être donné et conservé par la famille, frères et autres. Voilà, donc... voilà, ça a été... Quand je vous dis éprouvant, non, j'étais à la limite, honnêtement, hein, j'étais à la limite de me foutre en l'air. J'en pouvais plus. Encore maintenant, c'est dur, mais parce que voilà, il faut accepter la situation que mon père n'a plus du tout sa tête. Quand je repense aux souvenirs, ce que j'ai passé avec lui, enfin, mon père, quoi. Et de voir comment il est maintenant, c'est chaud, quoi. Enfin voilà, ça peut arriver à tout le monde. On ne sait pas comment on va vieillir. Je ne souhaite à personne que ça soit comme ça. Certains disent, bah si, au moins comme ça, j'ai plus de pensée, plus rien, je souffre plus parce que voilà, j'ai plus de problème.
compliqué. Enfin, je sais pas. Enfin, j'ai du mal à l'assimiler. J'ai été le voir, donc du coup sur Béziers. Quand je suis arrivé dans la pièce, j'ai retrouvé un homme assis, tête baissée, le regard vide, l'esprit vide, tout vide, et assis comme ça, à regarder le sol. Et je peux vous assurer que ça fait un choc. Ben voilà, donc du coup, moi maintenant, je m'occupe enfin de mes papiers. Parce que même mes propres papiers, mes propres démarches, je ne les ai pas. Donc là, ça y est, je suis en train de les faire. Donc je réunis un peu tout ce que je dois payer par mois, tout ce que je gagne par mois pour essayer de débloquer des aides financières qui vont me permettre de sortir la tête un petit peu de l'eau. Et la preuve que je n'avais vraiment rien fait, c'est que en regardant mes assurances, je me suis retrouvé avec sur le tableau assurance scooter 125 résilié. Ah, donc j'ai roulé pendant pas mal de temps avec le scooter sans être assuré. Ben, je ne le savais pas. Il m'avait pas envoyé de documents. Il est vrai qu'à l'époque, il m'avait demandé des papiers que je leur ai jamais donnés. Ils n'ont pas fait suite et ils ont supprimé. Puis moi, comme je m'occupais pas de mes papiers, ben voilà. Donc voilà, beaucoup de choses à remettre en marche, à remettre en route, voilà, de mon côté. Faut que j'arrête de dire voilà. Et donc, tout doucement, ça commence à reprendre un petit peu le pli, on va dire. Il reste plus que maintenant ma mère qui est seule à la maison, donc il a l'air de mal l'accepter, même si elle le vivait mal avec mon père. Mais le fait d'être seule, c'est pas non plus un truc qui lui plaît. Donc elle me sollicite beaucoup, mais bon, je freine beaucoup aussi. Mais le problème, c'est si je la vois pas trop. Alors quand je dis que moi, une fois j'ai failli me foutre en l'air, ma mère, elle est d'origine suicidaire. Dès qu'il y a un truc, dès que les choses la dépassent et puis que ça va trop loin, elle est capable de se foutre en l'air. Elle l'a déjà fait. Elle l'a déjà fait et raté. Et là récemment encore. Donc du coup, bah, je suis entre deux feux, entre être présent pour ma mère. Être à ses côtés quand même pour de temps en temps, on va dire, la distraire, la sortir ou autre, et celui de couper aussi un peu le cordon pour dire non mais maintenant voilà, tu fais comme moi, je vis seul depuis pas mal d'années, c'est pas compliqué, faut l'accepter. Oui, tu vas t'ennuyer certains jours, c'est sûr, t'as pas les mêmes activités que moi et tout, enfin voilà, donc c'est sûr, mais parce que le PC elle veut plus jouer, je lui mets un puzzle, un grand puzzle 1500 pièces, elle le fait pas, enfin bon, mais pas du sien non plus quoi. Donc voilà, donc tout ça dit, déjà à vous, bonne année, bonne santé, et bien sûr tout ce que je peux vous souhaiter de meilleur pour 2025, ça c'est la première des choses. Et je vais revenir, bien sûr, donc je vais reprendre des rythmes qui maintenant vont être beaucoup plus possibles parce que le soir, entre guillemets, va bien. Je n'ai plus d'intervention à faire, ni dans la journée, donc voilà, beaucoup plus de disponibilité me concernant. Je n'ai, depuis que je suis dans le sud, pas fait une randonnée, je ne contacte personne, je me suis renfermé sur moi-même, je ne vois plus personne, je ne fais plus rien en fait, je faisais maison chez moi, parents chez moi, et des fois que parents, j'étais là, je bougeais pas. Donc voilà, je vais pouvoir essayer de vivre un peu, profiter un petit peu de la vie, essayer de me reprendre un petit peu aussi, penser à moi, on va essayer, voilà, et reprendre ce qui me tient à cœur, cette détente phénoménale que j'ai, ce bien-être que ça m'apporte, c'est le stream. Voilà, vous le savez que c'est, encore une fois, je le répète pour ceux qui ne le savent pas, il n'y a pas de but financier, comment dire, notoriété ou autre, ça je m'en moque, mais alors totalement. Je veux juste être dans cette petite bulle, comme j'expliquais à chaque fois, où je me sens bien, où je vis autre chose, où je ne pense à rien, juste à de la détente. Si, il y aura des engueulades, oui, je vais encore râler, mais oui, parce que je râle tout le temps. Mais j'ai envie d'être, voilà, dans ce petit monde, l'espace d'une soirée, d'une nuit, on va dire, enfin le temps que je fasse le stream, pourquoi pas le jour aussi, avec vous, avec de nouvelles personnes que je vais connaître, retrouver aussi vous que je connais déjà depuis pas mal de temps, qui ne m'avez pas lâché encore, et ça, oh merci, merci.
Parce que, bon, être seul, je connais, ça y est, ça c'est fait. Et là, récemment, encore plus seul, ouais, je pensais pas que je pouvais être encore plus seul, oui, oui. Ouais, vraiment, voilà. Il va falloir que je revive tout ça, que je reprenne, que je me sorte la tête de toutes ces complications. Voilà, j'ai toujours cette pensée pour mon père, bien sûr, en espérant que pour lui, ça va bien se dérouler. Pour ma mère, je souhaite que elle ne fasse pas de bêtises, voilà, parce que pendant 12 jours, j'ai décidé, ou 3 jours, j'ai décidé de ne pas aller la voir. Bon, c'est bien, mais voilà, je peux pas être babysitter de ma mère, hein, c'est pas possible. Bon, ça voilà, donc pour dire, je reviens bientôt, merci encore à vous, pour ceux qui sont encore là. Coup nouveau, j'arrive bientôt sur Discord et autres. Voilà, on va se retrouver, on va repartir sur les jeux, comme d'habitude, donc continuerai toujours avec du farming, avec du Warfest, avec du Eurotruck, hein, bien sûr, ça, voilà. Et certainement d'autres jeux. Je ne sais pas si j'ai 2 de mes amis, parmi les plus grands amis, on va dire, que je connais depuis longtemps, qui sont, ou je ne sais pas s'ils sont encore, sur Scum. Ça serait... Voilà, l'occasion que enfin je les rejoigne et puis qu'on parte sur quelque chose de bien. D'ailleurs, j'invite à d'autres personnes qui veulent jouer à Scum de se présenter, enfin de le dire, et de faire ça en stream à plusieurs et de partir sur des serveurs, sur un serveur déjà stable, bien français, enfin ou pas, et de partir à se faire une petite bande et puis attaquer tout le monde, aller faire chier ou à mourir parce que voilà, le jeu fait ça aussi. Bref. Voilà, donc je vous dis à bientôt. Encore 1000 merci à vous. Toutes ces années en fait, où quoi qu'il s'est passé, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie, mais aussi depuis le stream, mais à toutes ces personnes qui sont encore là, qui ne m'ont pas lâché. Voilà, merci à vous, toutes et tous. Encore une fois, bien sûr, tous mes vœux, mais alors, c'est pas mes vœux, je souhaite que tous vos vœux se réalisent. Tout ce que vous pouvez souhaiter, tout ne sera pas forcément affiché, enfin, ne sera pas, n'existera pas, ne sera pas réalisé, on va dire, voilà, ça y est, je cherchais le mot. Mais je vous souhaite quand même qu'un maximum de tous vos souhaits puissent se réaliser pour 2025, que cette année vous soit belle, bénéfique, vous donne la santé, l'amour, la richesse, pourquoi pas. Voilà, et voilà. Bien. Sur ce, merci encore à vous, je vous fais des gros bisous, à bientôt, et je dis à bientôt, c'est à bientôt. Voilà, à très vite. Ciao. Bienvenue à tous, vous qui êtes là, devant vos écrans, prêts pour le combat. Domeludie en live, c'est un moment sacré, un espace à part où tout peut arriver. Vous êtes mon soutien, mon moteur, ma lumière. Chaque like, chaque mot me pousse à faire. Ce live est pour vous, cette soirée est à nous. Alors ensemble on s'éclate, on casse les tabous. Merci, merci d'être là. Vous êtes l'âme de ce live, je le sais bien ça. Sans vous cette aventure n'aurait pas de saveur. Vous êtes mes héros, mes guides, mon bonheur. Les moments partagés, ces rires éclatants, ces jeux, ces défis, tous ces instants. Vous faites vibrer ce chat de vos messages. Avec vous, chaque soirée devient un voyage. Quand je doute, vous êtes là pour m'aider. Vos encouragements me donnent l'envie de briller. Ce live est plus qu'un simple écran animé. C'est une famille, un lien, une vraie amitié. À tous ceux qui tapent dans le chat, à ceux qui restent même quand le live s'écarte. Merci pour vos follow, vos subs, vos smiles. Grâce à vous ce live est toujours magique. Vous me donnez l'envie d'aller plus loin, de créer, de rire, de ne jamais lâcher la main. Ce soir je le dis avec tout mon cœur. Merci d'être là, vous êtes mon bonheur. Merci, merci d'être là. Vous êtes l'âme de ce live, je le sais.
ensemble jusqu'au bout de la nuit. Chaque seconde partagée me remplit de vie. Nos mélodies en live, c'est grâce à vous que ça brille. Merci d'être là, vous êtes ma famille. Restons ensemble jusqu'au bout de la nuit. Chaque seconde partagée me remplit de vie. Nos mélodies en live, c'est grâce à vous que ça brille. Merci d'être là, vous êtes ma famille. Vous êtes ma famille.